Le soleil couchant baignait les ruelles poussiéreuses du quartier dans une lumière dorée. Ici, tout le monde connaît tout le monde. Les enfants jouaient pieds nus sur le sable chaud, les femmes échangeaient les derniers potins en pilant le mil, et les hommes, assis sous les arbres, débattaient de politique et de football. Mais au milieu de cette routine animée, une histoire captait l'attention de tous, celle de Bourama et Mata. Depuis leur enfance, Bourama et Mata étaient inséparables. Ils avaient grandi dans des maisons voisines, partageant leurs jeux, leurs rêves, et sans s'en rendre compte, un amour pur et sincère. Mata, avec son sourire éclatant et sa coiffure toujours bien équilibrée, était une jeune fille joyeuse et pleine de vie. Bourama, lui, était un garçon sérieux et ambitieux, toujours prêt à défendre celle qu'il aimait. Leurs premiers souvenirs étaient remplis d'innocence, des après-midi passés sous les manguiers du quartier, où ils se racontaient leurs rêves d'avenir, des concours de course entre les ruelles, et des rires complices échappant au regard des adultes. Mais au fil des années, leur lien avait pris une autre dimension. À l'adolescence, leur amitié s'était transformée en amour. Chaque regard échangé, chaque sourire volé, chaque discussion sous la lune confirmait ce que tout le quartier savait déjà. Ils étaient faits l'un pour l'autre. Les vieilles femmes les taquinaient souvent en disant « Ces deux-là finiront par se marier », c'est écrit. Et à chaque fois, Mata baissait la tête, gênée, tandis que Bourama esquissait un sourire. Lorsque vint le jour de leur admission au baccalauréat, la joie fut immense. Leurs familles respectives célèbrent leur réussite comme une victoire collective. Bourama et Mata, main dans la main, rêvaient déjà de leur avenir. Ils souhaitaient poursuivre une formation professionnelle, trouver un bon travail et bâtir leur vie ensemble. Mais l'ombre du destin planait sur leur bonheur. Car dans l'ombre, une décision se préparait, une décision qui allait bouleverser leur monde et mettre leur amour à l'épreuve. Mata était assise sous le grand manguier de leur cour familiale, son cahier de notes ouvert sur ses genoux, mais son esprit était ailleurs. Bourama lui avait promis de la retrouver ici, après sa journée de formation. Comme d'habitude, ils parleraient de leurs projets, de leur avenir, du jour où ils se marieraient enfin. Mais ce soir-là, l'expression de sa mère en rentrant à la maison lui avait laissé un étrange pressentiment. Et son intuition ne la trompait jamais. Quand Bourama arrive, un sourire aux lèvres, il vit immédiatement que quelque chose n'allait pas. Mata jouait nerveusement avec l'ourlet de son pagne, un tic qu'il connaît bien. « Mata, qu'est-ce qui se passe ?» exigea-t-il en s'asseyant à côté d'elle. Elle prit une grande inspiration, luttant contre les larmes qui menaçaient de couler. « Mes parents veulent me marier, Bourama. » Le cœur du jeune homme se fige. « Quoi ?» soufflait-il, abasourdi. « Le fils du voisin. Celui qui vit en Europe. Ils ont conclu l'accord sans même me demander mon avis. » Bourama sentit une rage sourde monter en lui. Il connaît ce voisin, un homme que personne dans le quartier n'apprécie vraiment, mais que tout le monde enviait pour sa réussite en Europe. « Mais, tu leur as dit que tu ne voulais pas ?» Mata hocha la tête, la voix brisée. « Je leur ai dit que je t'aimais, que nous avons des projets ensemble. Mais ils ont ri. Mon père a dit qu'il ne donnerait jamais sa fille à un homme sans situation stable. Que tu n'as rien à offrir. » Les mots résonnèrent comme un gifle. Bourama serra les poings. Lui, qui avait toujours cru que seul l'amour suffisait, réalisait brutalement que dans ce monde, l'amour pesait bien peu face à l'argent et au statut social. Mais il n'allait pas se laisser faire. « Si c'est une question d'argent, alors je vais les voir. Je vais leur demander ta main moi-même. » Mata le regardait avec espoir, mais aussi avec une angoisse grandiose. Elle connaissait son père. Et elle savait qu'il ne céderait pas facilement. Le combat pour leur amour ne faisait que commencer. Le cœur battant, Bourama se présente devant la maison de Mata. Il avait revêtu sa plus belle chemise, celle qu'il gardait pour les grandes occasions. Mais malgré sa tenue soignée, il savait que ce n'était pas son apparence qui convaincrait les parents de Mata. Dès qu'il franchit le seuil, il sent une tension dans l'air. Le père de Mata, assis sur une chaise en bois au milieu de la cour, le fixa sans un mot. À ses côtés, la mère de Mata évitait son regard, feignant d'être occupée avec une calebasse d'eau. « Bourama, que viens-tu faire ici ?» exigea enfin le père d'un ton sec. Bourama inspire profondément et s'incline respectueusement. « Je suis venu vous demander la main de Mata en mariage. » Un silence s'abat sur la cour. Puis un rire froid s'échappa des lèvres du père. « Toi, épouser ma fille ?» Il serre la tête. « Et qu'as-tu à lui offrir, hein? Une vie de misère dans ce quartier ?» Bourama serre les poings, mais se force à rester calme. « J'ai peut-être peu de moyens aujourd'hui, mais je travaille dur. J'ai une formation et bientôt, j'aurai un bon emploi. Mata et moi avons des projets ensemble. Nous pouvons bâtir notre avenir à deux. » Le père de Mata se leva brusquement, les yeux flamboyants de colère. « Écoute-moi bien, Bourama. Ma fille ne souffrira pas dans la pauvreté pendant que tu espères un avenir meilleur.
Nous avons trouvé un bon parti pour elle, un homme qui vit en Europe, qui peut lui offrir une vie confortable. Bourama sentit son sang bouillir. Et le bonheur de Mata, dans tout ça? Avez-vous seulement pensé à ce qu'elle veut? Le père claqua la langue avec mépris. Les filles ne savent pas ce qui est bon pour elles. C'est à nous, leurs parents, de décider. Bourama regardait la mère de Mata, cherchant un soutien, mais elle baissa les yeux. Il comprit alors qu'il était seul dans ce combat. Je ne renoncerai pas à Mata. Le père de Mata s'approche et le toisa avec mépris. Alors tu seras notre ennemi, Bourama. Si tu tentes quoi que ce soit pour empêcher ce mariage, tu le regretteras. Bourama quitta la cour, le cœur déchiré mais l'esprit en feu. Il ne laisserait pas Mata être arrachée à lui sans se battre. Les jours passaient et l'étau se resserrait autour de Mata. Son père ne lui laissait aucun répit. Mata était enfermée dans un cauchemar éveillé. Chaque jour, son père lui répétait que son mariage avec Issa, le fils du voisin vivant en Europe, était une bénédiction qu'elle devait accepter avec gratitude. Regarde autour de toi, Mata. Tu crois que l'amour suffit pour vivre? Tu veux finir comme ces femmes du quartier, à courir derrière les dettes pendant que leur mari cherche de quoi manger? Lançait-il avec mépris. Mata ne répondait plus. Elle savait que ses paroles ne serviraient à rien. Sa mère, plus douce mais tout aussi résolue, tentait une approche plus émotionnelle. Ma fille, nous voulons juste ton bien. En Europe, vous aurez une meilleure vie, une belle maison, des vêtements de luxe, et surtout, la sécurité. Pense à nous. Pense à ta famille. Mata voulait crier que rien de tout cela n'avait d'importance. Que la seule chose qui comptait pour elle, c'était Bourama. Mais ces mots restaient coincés dans sa gorge. Le quartier s'était emparé de l'affaire. Les voyages allaient bon train. Une fille qui refuse un mari riche, elle est folle. Elle croit que l'amour nourrit. Un jour, elle comprendra que la pauvreté brise les couples. Si elle refuse, elle finira seule. Aucune autre famille ne voudra d'elle après un tel scandale. Ces paroles assassines atteignaient Mata comme des flèches invisibles. Elle sentait son monde s'effondrer, et plus le temps passait, plus la pression devenait insoutenable. Mais dès qu'elle voyait Bourama, tout redevenait clair. Un soir, ils réussirent à se voir en cachette derrière l'ancienne boutique du quartier, loin des regards indiscrets. L'inquiétude déformait le visage du jeune homme. « Mata, il faut partir. Nous devons fuir ce quartier, cet enfer. »« Où irons-nous, Bourama » murmura-t-elle, le regard embrumé de larmes. Il lui prend doucement les mains. « Nous trouverons un moyen. J'ai entendu parler d'une ville où on peut recommencer à zéro. Je trouverai du travail, on vivra ensemble, loin de tout ça. » Mata sentit une lueur d'espoir s'allumer en elle. Mais une peur sourde s'empara de son cœur. « Et si on nous retrouvait ? Si mes parents m'avaient ramené de force ?» Bourama serre les poings. « Tu es majeure, Mata. Ils ne peuvent pas te forcer à ce mariage si tu refuses. » Elle serra la tête, accablée. « Tu ne les connais pas. Ils feront tout pour préserver leur honneur. Je suis leur fille, et dans leur esprit, je leur appartiens. » Quelques jours plus tard, tout bascula. En rentrant chez elle après un après-midi passé à réfléchir sur la plage, elle a trouvé la cour de sa maison remplie de monde. Son père était assis sur une chaise en bois, un fier sourire aux lèvres. Sa mère s'approche d'elle, les yeux baissés. « Mata, la dot a été payée. Le mariage aura lieu dans une semaine. » Le monde s'arrête de tourner. Mata sentit son soufflet se couper. Non, ce n'est pas possible. Elle cherche désespérément un soutien du regard. Mais personne ne broncha. Les tantes, les oncles, les voisins, tout le monde la fixait, approuvant silencieusement ce qui venait d'être décidé pour elle. Elle tourne ses yeux suppliants vers sa mère. « Maman, tu ne peux pas me laisser faire ça. » Mais la mère détourne les yeux. Elle était aussi prisonnière de cette décision. Mata fit volte-face et courut jusqu'à sa chambre, son cœur battant à tout rompre. Elle claqua la porte, s'effondra sur le sol et laissa les larmes couler. On l'avait vendue comme une marchandise. Pendant ce temps, Bourama était assis sous l'arbre à palabres du quartier avec quelques amis. Il avait l'air soucieux. Il savait que le temps jouait contre lui. Soudain, il vit l'un des jeunes du quartier courir vers lui, essoufflé. « Bourama, tu es au courant? La dot de Mata a été payée. Le mariage est fixé pour la semaine prochaine. » Un silence de mort s'abat. Bourama sentit un frisson glacer son corps. Il se lève brusquement. « Non, ce n'est pas vrai. » L'ami pose une main sur son épaule. « Je suis désolé, mon frère. C'est fini. » Bourama sentit la rage l'envahir. Son poing se serra si fort que ses ongles s'enfoncèrent dans sa paume. Non, ce n'est pas fini. Il n'allait pas rester là sans rien faire. Il allait empêcher ce mariage. Coûte que coûte.
La nuit précédant le mariage de Mata, il ne trouva pas le sommeil. L'annonce de la dot payée et du mariage imminent le hantait. Il ne pouvait pas laisser cela arriver. Il a décidé d'agir. Il avait entendu parler d'un marabout vivant à la périphérie du village, un vieil homme réputé pour aider ceux qui étaient en détresse. Avec détermination, il quitte la maison discrètement et s'enfonça dans la nuit silencieuse. Dans une petite maison éclairée par une lampe à pétrole, le marabout l'attendait déjà, comme s'il avait pressé sa venue. « Tu es venu me voir pour une femme, n'est-ce pas » dit-il d'une voix rauque. Bourama hocha la tête. « Ils veulent me l'arracher. Je dois empêcher ce mariage. » Le vieil homme le fixa longuement avant de murmurer. « Ce mariage a été décidé avant ta naissance, jeune homme. On ne défie pas le destin sans conséquence. Je suis prêt à tout, » répliqua Bourama. Le marabout soupira et lui tendit un petit talisman en cuir. « Si Mata accepte de s'enfuir avec toi avant l'aube, ce talisman la protégera jusqu'à ce que vous soyez loin du village. » Mais, il marque une pause, son regard perçant plongeant dans celui de Bourama. « Si elle hésite, même une seconde, la malédiction du refus s'abattra sur vous deux. » Bourama n'écouta que la première partie de la phrase. Il saisit le talisman et courut en direction de la maison de Mata. La maison de Mata était plongée dans le silence, mais la lumière sous la porte montrait qu'elle était encore éveillée. Bourama escalada le mur du fond et jeta un petit caillou contre la fenêtre de sa chambre. Mata s'ouvrit brusquement, les yeux pleins de larmes. « Bourama » chuchota-t-elle en le voyant. Il lui tend la main. « Viens avec moi. Maintenant. Fuyons avant qu'il ne soit trop tard. » Le cœur de Mata battait à tout rompre. Elle rêvait de ce moment depuis des jours. Mais en même temps, elle savait que si elle fuyait, sa famille ne la pardonnerait jamais. Si nous partons, où irons-nous? Que ferions-nous? Peu importe. Du moment que nous sommes ensemble, nous trouverons une solution. Mata tremblait. Puis elle lui baise la tête. Je ne peux pas. À cet instant, une force invisible semble traverser l'air. Le talisman que Bourama tenait dans sa main brûla, apparaît et tombe en cendres. Mata poussa un cri, et au même moment, une porte claqua violemment dans la maison. Ils avaient été entendus. Des voix s'élevèrent. Quelqu'un est dehors. Bourama réalise avec horreur que le choix de Mata venait de sceller leur sort. Il n'avait plus le temps de fuir. La porte s'ouvrit brutalement, et le père de Mata apparut, furieux. « Toi !» Des hommes de la famille de Mata surgirent derrière lui. Bourama tente de courir, mais une main puissante l'attrapa par le col. « Tu oses venir souiller notre honneur !» gronda le père de Mata. Sans attendre, il lui asséna un coup violent qui le fit s'écrouler au sol. Bourama sentait une douleur fulgurante traverser son visage. Les coups pleuvaient. Mata hurla. « Arrêtez. Vous allez le tuer. » Mais personne ne l'écoute. Bourama n'avait plus la force de se défendre. Puis, dans un dernier effort, il leva les yeux vers Mata et murmura. « Je t'aimerai toujours. » Avant que l'obscurité ne l'engloutisse. Le corps de Bourama gisait, inerte sur le sol poussiéreux. Sa lèvre saignait, son œil était enflé, et une douleur lancinante lui traversait tout le corps. Le père de Mata, essoufflé après l'avoir frappé, crachait à côté de lui. « Qu'on l'emmène loin d'ici avant qu'il ne meure devant ma porte. » Les hommes de la famille attrapèrent Bourama et le traînèrent jusqu'à une ruelle sombre avant de l'abandonner là, inconscient. Mata, quant à elle, pleurait silencieusement dans sa chambre, le cœur brisé. Le lendemain, le village était en effervescence. La maison de Mata bourdonnait d'activité. Aujourd'hui, elle devait partir pour l'Europe rejoindre son mari. Sa mère entrait et sortait de la chambre, s'assurant que tout était prêt. Mata, elle, était assise sur son lit, fixant sa valise avec un regard vide. Son cœur pesait lourdement dans sa poitrine. Elle pense à Bourama, à son regard lorsqu'il lui avait tendu la main, à la dernière chose qu'il lui avait dit avant de perdre connaissance. « Je t'aimerai toujours ». Une douleur insupportable lui transperça la poitrine. Mais c'était trop tard. Son destin était déjà scellé. Son père entra dans la chambre, son regard dur. « Il est temps. Ne me fais pas honte là-bas. Sois une épouse digne. » Mata ne répond pas. Elle attrape sa valise d'un geste mécanique et sortit. Le quartier la regardait partir dans le taxi avec admiration et envie. « Elle a de la chance, cette fille, » murmurait-on. « Une belle vie l'attend en Europe. » Personne ne savait. Personne ne devinait l'ouragan qui ravageait son cœur. Pendant ce temps, Bourama se réveilla douloureusement dans une petite case à l'écart du village. Une vieille femme, Mama Diarra, le soignait avec douceur. « Ne bouge pas, mon fils. Ils ont failli te tuer. » Bourama grogna en tentant de se redresser. « Mata » murmura-t-il. «
Mama Diarra détourne le regard. Elle est partie ce matin. Pour l'Europe. Ces mots résonnèrent dans son esprit comme un coup de masse. Mata était parti. Il l'avait perdue. Mais au fond de lui, une flamme de rage et de détermination venait de s'allumer. L'aéroport était immense. Mata se sentait minuscule dans cette marée humaine, son cœur battait à toute vitesse. Elle avait tant rêvé de ce jour. Partir en Europe, mais avec Bourama, aller en vacances à la découverte du monde. Mais en voyant Issa s'avancer vers elle, son excitation s'évanouit aussitôt. Il était là, droit, imposant, son regard dur, son visage fermé. Aucune tendresse, aucun sourire. Juste un signe de tête sec. On y va. Sans un mot de plus, il attrape sa valise et marche vers la sortie. Mata hésite une seconde avant de le suivre, le cœur lourd. Le trajet se fit dans un silence pesant. Les lumières de la ville défilaient à toute vitesse, mais Mata ne voyait rien. Elle sentait seulement la tension, l'indifférence de Issa. Quand ils arrivèrent devant l'immeuble, elle fut surprise par la taille du bâtiment. C'était un quartier chic, bien plus luxueux que ce qu'elle avait imaginé. Mais une fois la porte de l'appartement franchie, son illusion s'effondra. L'endroit était propre, mais froid, sans âme. Aucun signe d'un foyer chaleureux. Issa lui montra rapidement la chambre et sans attendre, il laissa tomber sa veste sur le canapé. « Repose-toi. Tu commences à t'occuper de la maison dès demain. » Puis il a disparu dans une autre pièce. Mata resta figée, incapable de bouger. Elle n'était pas chez elle. Elle était en cage. Les premiers jours furent supportables. Issa était distant mais pas agressif. Il sortait tôt, rentrait tard, mangeait sans dire un mot et s'enfermait devant la télévision ou son téléphone. Puis tout changea. Les critiques commencèrent. « Tu es lente. Tu ne fais rien correctement. Pourquoi je t'ai épousée, au juste ?» Mata encaissait sans répondre. Elle voulait croire que c'était le stress, qu'il finirait par être plus doux. Mais il ne fit que devenir plus cruel. Un soir, alors qu'elle lui servait le repas, il renversa violemment son assiette sur la table. « C'est quoi cette horreur ? Tu veux m'empoisonner ?» Il la gifla. Mata sentit le goût du sang dans sa bouche. Elle voulait crier, partir, s'enfuir. Mais elle n'avait nulle part où aller. Mata attrapa son téléphone, les mains tremblantes, et appelle sa mère. « Maman, je veux rentrer » murmura-t-elle, la gorge serrée. Mais la voix de sa mère était froide, distante. « Mata, sois patiente. Le mariage n'est jamais facile. Fais des efforts. Tu es en Europe, ne gâche pas ta chance. » Mata sentit une douleur déchirant l'envahir. Personne ne la croyait. Personne ne voulait l'aider. Les jours suivants, les violences s'intensifièrent. Issa rentrait tard, souvent ivre. Il la réveillait en pleine nuit pour lui lancer dessus. Parfois, il la forçait à lui obéir, à rester éveillée jusqu'au matin, juste pour le plaisir de la voir souffrir. Elle ne pouvait parler à personne. Les rares fois où elle croisait des voisins, elle souriait timidement, cachant son malheur sous un voile de dignité. Une nuit, après une dispute particulièrement violente, elle trouva le courage d'écrire à Bourama. « Je veux partir, mais je ne sais pas comment. » Le message reste sans réponse. Bourama l'avait-il oublié ? C'est le corps couvert de bleu et le cœur brisé que Mata prend enfin sa décision. Elle ne survivrait pas un jour de plus. Elle rassemble quelques affaires, attendit que Issa parte au travail et sorte discrètement de l'appartement. Elle marche longtemps, sans mais, jusqu'à arriver devant un centre d'aide aux femmes en détresse. Les larmes aux yeux, elle pousse la porte. « Aidez-moi !» Pour la première fois depuis des mois, elle sentit un poids s'envoler de sa poitrine. Elle était enfin entendue. Avec l'aide des autorités, elle engagea une procédure de divorce et fut placée dans un centre d'accueil. La nouvelle choqua toute sa famille. Ses parents, honteux, tentèrent de la faire changer d'avis, mais elle tint bon. Mata n'avait plus peur. Elle savait qu'elle allait rentrer chez elle, auprès des siens, et auprès de Bourama. Pendant que Mata vivait son calvaire, Bourama poursuivait son ascension. Grâce à son talent et sa détermination, il décrocha un poste important dans une grande entreprise de la ville. Lui, le jeune homme méprisé par les parents de Mata, était devenu un homme respecté. Quand la nouvelle du divorce de Mata arrive au quartier, il fut bouleversé. Il se souvenait encore du regard de la jeune fille qu'il aimait, du jour où elle lui avait été arrachée. Tout le monde parlait d'elle, mais les avis étaient partagés. Elle a fait honte à sa famille. Elle a fui un mari qui lui a donné tout. Non, c'est lui qui l'a détruite. Les murmures se répandaient comme une traînée de poudre. Mais au fond de lui, Bourama s'en fichait. Il savait que Mata reviendrait bientôt. Le jour où Mata mit enfin pied sur le sol de son pays natal, elle fut envahie par un tourbillon d'émotions. Ses parents l'accueillent froidement.
Sa mère baissa la tête, honteuse. Son père soupira. Tu es revenu? Et maintenant? Mata serra les poings. Elle savait qu'elle n'aurait aucun soutien ici. Mais elle n'avait pas besoin d'eux. Elle voulait seulement revoir Bourama. Bourama attendait dans leur quartier, là où tout avait commencé. Quand leurs regards se croisèrent, le temps s'arrêta. Mata sentit son cœur exploser dans sa poitrine. Il était là, devant elle, plus grand, plus fort, plus sûr de lui. Il s'approche lentement. Mata, elle ne met pas retenir ses larmes. Bourama, je suis désolé. Il la prend doucement dans ses bras. Tu n'as pas à t'excuser. Je t'ai toujours attendu. Mais à cet instant, un cri retentit derrière eux. Bourama, éloigne-toi d'elle. C'était sa mère. Et derrière elle, toute sa famille, prête à livrer une nouvelle guerre. Le silence fut brutal. Mata et Bourama se tenaient face à face, comme figés dans le temps, mais la voix de la mère de Bourama brisa l'instant magique. Tu n'as pas honte de te tenir devant cette fille, après ce que sa famille nous a fait subir. Mata sentit son cœur se serrer. Elle s'y attendait, mais entendre ces mots de la bouche de la mère de Bourama était encore plus douloureux qu'elle ne l'imaginait. Bourama s'avança vers sa mère, le regard dur. Maman, il s'agit de ma vie. De mon bonheur. La mère de Bourama éclata de rire. Ton bonheur? Cette fille t'a abandonné pour un homme riche et maintenant qu'elle est répudiée, elle revient vers toi? Mata sentit le regard des habitants du quartier peser sur elle. Certains murmuraient, d'autres chuchotaient entre eux. Regardez-moi cette fille sans honte. Elle croyait mieux faire, et voilà où elle a fini. Bourama est un idiot s'il retombe dans son piège. Le père de Bourama arrive à son tour, accompagné de ses oncles. Bourama mon fils, écoute ta mère. Cette fille n'a plus sa place ici. Nous avons souffert quand ils nous ont rejetés. Aujourd'hui, c'est à nous de leur montrer que nous n'avons pas besoin d'eux. Du côté de Mata, sa propre famille était arrivée aussi. Sa mère l'attira violemment par le bras. Viens, on rentre. Tu n'as rien à faire ici. Mata se dégagea avec force. Non maman, je suis fatiguée de fuir. Je suis rentrée chez moi, et j'ai le droit d'aimer qui je veux. Sa mère lui jeta un regard rempli de colère et de mépris. Aimer qui tu veux? Après tout ce que tu as fait subir à cette famille? Tu nous as couverts de honte, Mata. Nous avons perdu la face à cause de toi. Mata sentit sa gorge se nouer. Vous m'avez vendu à un homme que je n'aime pas. Vous m'avez livré à l'enfer et aujourd'hui, vous osez me reprocher d'avoir survécu? Bourama s'avance et se place entre Mata et leur famille. C'est fini. Si vous refusez d'accepter notre amour, alors nous partirons. Un murmure parcourut l'assemblée. Partir? Le père de Bourama s'approche, le regard noir. Si tu oses faire ça, ne reviens jamais ici. Tu ne seras plus mon fils. Mata tremblait. Bourama allait-il vraiment tout abandonner pour elle? Mais sans hésiter, Bourama s'accroche à sa main et la serra. Mata est mon choix. Et je l'aime. Sa mère poussa un cri de rage. Vous avez marabouté mon fils, il n'a jamais été comme ça. La guerre éclata. Des insultes fusèrent, des accusations furent lancées. Chaque famille campait sur ses positions, refusant de céder. Mata et Bourama savaient qu'un choix s'imposait. Resterait-il pour se battre, ou devrait-il s'exiler loin de ce quartier qui les avait vus grandir? Mais avant qu'ils ne puissent prendre une décision, une terrible nouvelle allait venir tout bouleverser. La tension était à son comble dans le quartier. Les insultes avaient laissé place aux menaces ouvertes. Bourama et Mata se retrouvaient au centre d'un conflit qui dépassait leur propre histoire d'amour. Les familles étaient prêtes à tout pour empêcher leur union. Si tu restes avec elle, Bourama, ne viens plus jamais nous voir. Lança son père avec colère. Et toi, Mata, si tu oses désobéir, oublie que tu as une famille. Renchérit sa mère. Bourama serra les poings. Son regard croisa celui de Mata. L'amour en valait-il vraiment la peine? Mais avant qu'il ne puisse répondre à cette question, un événement inattendu allait tout bouleverser. Une bagarre éclata entre les membres de la famille de Mata et celle de la famille de Bourama. Ce qui n'était au départ qu'une dispute entre voisins dégénéra rapidement en une altercation violente. Les clans de Mata et Bourama se retrouvèrent face à face. Des insultes se transformèrent en coups. Des bâtons furent levés. Et soudain, Bourama se retourne d'un lien et vit son jeune frère, Karim, s'effondrer au sol. Il avait reçu un coup violent à la tête. Le sang coulait sur son visage. Karim, hurla Bourama en se précipitant vers lui. Les cris redoublèrent. Certains accusaient la famille de Mata d'être responsable, d'autres disaient que c'était un accident. Mais plus personne ne maîtrisait la situation. Le chef de quartier et le délégué arrivèrent, forçant les habitants à se disperser.
Le quartier était devenu un champ de bataille. À l'hôpital, les médecins annonçaient que Karim était dans un état critique. Il a subi un traumatisme crânien. Les prochaines heures seront décisives. Bourama s'effonda sur un banc. Tout ça à cause de cette guerre absurde. Mata arrive timidement, mais dès que la mère de Bourama l'aperçut, elle explosa. « Ne t'approche pas de nous. Tout ça, c'est à cause de toi. » Mata recula, le cœur brisé. Bourama leva la tête et dit d'une voix glaciale. « Je refuse que mon amour pour Mata détruise ma famille. » Il se tourne vers Mata, son regard rempli de douleur. « Nous devons partir d'ici. Sinon, ça ne s'arrêtera jamais. » Mata hocha lentement la tête. « Mais partir? Où? Je ne sais pas. Mais je n'en peux plus, cria Bourama en s'éloignant. Quelques jours plus tard, Karim a commencé à se rétablir, mais le quartier était devenu un champ de bataille. Les tensions entre les familles de Bourama et Mata avaient atteint un point de non-retour. Chaque jour, les rumeurs et les menaces enflaient, transformant leur amour en un affrontement familial où aucun camp ne voulait céder. Malgré tout, Bourama et Mata continuaient de se voir en cachette. Ils savaient que fuir semblait être la solution la plus simple, mais Bourama tenait à une chose essentielle. Ils ne pouvaient pas se marier sans la bénédiction de leurs parents. Une nuit, alors qu'ils se retrouvaient discrètement derrière une maison, Mata, la voix tremblante, lança. « Bourama, on ne pourra jamais être ensemble ici. Si on partait, on pourra vivre librement, loin de toute cette haine. » Bourama la fixa longuement avant de secouer la tête. « Non, Mata. Partir, ce serait fuir. Mais un mariage sans la bénédiction de nos parents n'est pas un vrai mariage. Si nous fuyons, ce sera comme si nous avions tout perdu. » Mata baissa les yeux, consciente de la réalité. Mais comment obtenir leur bénédiction alors qu'ils sont prêts à tout pour nous séparer? Bourama serre les poings. Nous devons nous battre, prouver que notre amour est plus fort que leur haine. Je ne veux pas me marier avec toi en étant en guerre avec ton père. Et toi, pourrais-tu vivre en sachant que ta mère ne veut plus jamais te revoir? Mata sentit une boule se former dans sa gorge. Elle savait qu'il avait raison. Mais comment? Murmura-t-elle. Bourama inspire profondément avant de répondre. Nous allons leur montrer qu'ils ont tort. Nous allons prouver que nous pouvons être ensemble sans que cela soit une honte pour eux. Je vais aller voir ton père. Mata ouvre grand les yeux. Tu es fou. Il ne voudra jamais te parler. J'ai surpris une conversation entre mon père et ma mère. Ma mère disait à mon père qu'il faudrait accepter notre mariage, car maintenant que tu as un bon travail, il n'avait rien à te reprocher. Mais mon père était catégorique, il reconnaît qu'il avait mal agi, mais il refuse d'être la rusée du quartier. Alors je continuerai jusqu'à ce qu'il accepte. Le regard de Bourama brillait de détermination. S'il fallait se battre pour leur amour, il se battrait. Le lendemain matin, Bourama se présente devant la maison de Mata. Devant l'entrée, les hommes de la maison étaient quelques hommes du quartier, amis du père de Mata, le regardèrent avec mépris. « Que veux-tu ici » lança l'un d'eux. « Je suis venu voir le père de Mata. Il ne veut pas te voir. Dégage d'ici. » Mais Bourama ne bouge pas. « Je ne partirai pas tant qu'il ne m'aura pas écouté. » Les hommes échangèrent des regards, hésitants. À l'intérieur de la maison, le père de Mata, alerté par les voix, sortit sur le pas de la porte. Son regard se pose sur Bourama et se durcit immédiatement. « Que fais-tu ici, garçon » gronda-t-il. « Je suis venu vous parler, monsieur. Je n'ai rien à te dire. Mais moi, j'ai quelque chose à vous dire. » Un silence s'installe. Bourama prend une grande inspiration et déclare d'une voix forte. « Je veux épouser votre fille. Je sais que vous me méprisez, que vous pensez que je ne suis pas digne d'elle. Vous aviez refusé notre union parce que je ne travaillais pas, mais maintenant j'ai une bonne situation financière. Je vous demande de me donner une chance de vous prouver que je peux rendre heureuse votre fille. » Le père de Mata éclata de rire, un rire froid et moqueur. « Tu crois qu'il suffit de quelques paroles pour effacer tout ce qui s'est passé? Pour oublier comment ta famille nous a défiés? Non, lui répondit Bourama calmement. Mais si vous refusez d'écouter mon cœur, alors écoutez le sien. Mata vous aime, mais elle m'aime aussi. Pourquoi la priver de son bonheur? » Le père de Mata croisa les bras, le regard sombre. « Nous verrons si tu es prêt à mériter cette union. » Bourama savait que cette phrase cachait encore bien des épreuves. Mais il venait de franchir la première porte. Il savait qu'il avait frappé à la porte du père de Mata, mais que cela ne suffirait pas. Il lui fallait du soutien, une voix plus forte, une autorité respectée par tous. Dans leur quartier, la parole du chef et du délégué avait du poids. Tôt le matin, vêtu de son plus beau boubou, Bourama se dirigea vers la maison du chef du quartier. Il marche d'un pas déterminé, conscient que cette démarche pourrait être son dernier espoir. En arrivant, il trouva le chef assis sur une natte sous un grand manguier,
entouré de quelques anciens du quartier. Salam alaykoum, grand-père, salua Bourama en s'inclinant respectueusement. Le chef, un vieil homme à la barbe blanche et au regard perçant, l'observa longuement avant de répondre. Wa alaykoum salam, mon fils. Que viens-tu chercher ici de si bon matin? Bourama prend une profonde inspiration avant de parler. Grand-père, je viens vous demander justice. Les anciens échangèrent des regards surpris. Le chef caressa lentement sa barbe avant de répondre. Parle. Nous t'écoutons. Bourama s'agenouilla, signe de profond respect. Depuis mon enfance, j'aime Mata. Nous avons grandi ensemble, nous avons partagé nos rêves, nos espoirs. Nous souhaitions nous marier. Mais sa famille l'a donné à un autre homme, malgré ses supplications. Le chef hocha la tête, comme s'il connaît déjà cette partie de l'histoire. Nous savons tout cela, mon fils. Mata est leur fille et ils ont le droit de la donner en mariage à qui ils veulent, c'est leur droit. Elle était partie retrouver son mari en Europe. Oui, elle est partie, et elle a souffert. Son mariage a été un enfer. Aujourd'hui, elle est de retour, libre. Mais nos familles sont en guerre. La sienne refuse que nous soyons ensemble, et la mienne ne veut plus entendre parler d'elle, à cause des humiliations du passé. Les anciens restèrent silencieux, écoutant attentivement. Je suis venu ici pour demander votre aide, poursuivit Bourama. Vous êtes les sages de ce quartier, ceux qui connaissent la valeur du pardon et de la réconciliation. Je veux épouser Mata avec la bénédiction de nos familles. Mais sans votre intervention, nous n'aurons jamais leur accord. Le chef reste pensif un instant, puis il prend la parole. Tu es un garçon courageux, Bourama. Peu d'hommes viendront ainsi demander justice avec respect et dignité. Mais tu sais que la colère de son père est grande. Comment penses-tu qu'il acceptera? Bourama baissa la tête avant de répondre. Je suis prêt à subir toutes les épreuves qu'il voudrait me donner. Je veux lui prouver que je suis digne de sa fille. Un murmure parcourut l'assemblée. Le délégué du quartier, un homme d'âge mûr, prend la parole à son tour. Ce jeune homme parle avec le cœur. Nous ne pouvons pas rester indifférents. Le chef hocha la tête avant de déclarer. Nous allons convoquer le père de Mata. Nous écouterons sa version, et nous verrons ce qu'il est prêt à entendre. Bourama sentit son cœur battre plus vite. Une lueur d'espoir venait de naître. Quelques heures plus tard, le père de Mata fut invité à se présenter devant le conseil des anciens. Il arrive, l'air méfiant, ses mains croisées dans son grand boubou. « Pourquoi m'avez-vous convoqué » exigea-t-il d'une voix dure. Le chef l'observa calmement avant de répondre. « Nous voulons parler de ta fille et de Bourama. » Le père de Mata serra les dents. « Il n'est pas question que ce garçon épouse ma fille. Il est trop tard. » « Pourquoi » demanda le chef. « Parce qu'il n'a pas assez d'argent, ou parce que tu as peur de ce que dira le quartier ?» L'homme ne répondit pas immédiatement. Sa famille nous a humiliés, finit-il par lâcher. Pourquoi je lui accorderais ma bénédiction après tout ce que nous avons vécu? Le chef le fixe un long moment avant de dire. Parce que l'honneur d'un homme ne se mesure pas à sa rancune, mais à sa capacité à pardonner. Un silence lourd tomba sur l'assemblée. Le père de Mata semble hésiter, mais son regard restait dur. Je vais y réfléchir, finit-il par dire avant de se lever. Bourama resta silencieux tout au long de l'échange, il sentit un frisson lui parcourir l'échine. Ce n'était pas encore une victoire, mais ce n'était pas non plus un échec. Il regardait le chef, qui lui adressa un regard plein de sagesse. « Nous avons fait le premier pas, mon fils. Maintenant, c'est à toi de prouver que tu es digne de cet amour. » Bourama hocha la tête. Il était prêt à tout. Après la réunion avec les sages du quartier, une tension palpable régnait. Bourama savait que le père de Mata n'allait pas céder aussi facilement. Il lui restait une dernière épreuve à affronter, prouver qu'il était digne de Mata. Ce matin-là, alors qu'il s'apprêtait à partir au travail, un messager arriva devant chez lui. C'était un jeune garçon du quartier, essoufflé. « Bourama, le père de Mata veut te voir chez lui. » Bourama sentit son cœur s'accélérer. C'était peut-être enfin l'occasion de faire ses preuves. À l'heure indiquée, il se rend chez Mata. Le père de Mata l'attendait, assis sur une chaise, les bras croisés. Son regard était froid, impénétrable. « Tu es venu. C'est déjà un bon point, lança-t-il en se levant. Bourama ne répondit pas. Il savait que c'était le moment de prouver sa valeur par ses actes et non par des mots. « Je vais être clair, Bourama. Je ne veux pas te donner ma fille. » Le jeune homme serre les poings, mais garde son calme. « Pourquoi » exigea-t-il avec respect. « Parce que tu n'es pas assez bien pour elle. Parce que tu n'as pas la situation financière que j'espérais. Parce que ta famille nous a humiliés. Et parce que je refuse qu'elle revienne dans ma maison avec un mariage que je n'ai pas choisi. »
Bourama prend une profonde inspiration avant de répondre. Mata n'est pas une marchandise que l'on vend au plus offrant. C'est une femme, avec ses choix, ses espoirs et ses rêves. Vous l'avez forcée à un premier mariage qui l'a détruit. Voulez-vous recommencer? Le père de Mata resta silencieux un instant, mais Bourama vit une lueur de doute dans son regard. Et si je te mettais à l'épreuve? Exigea enfin l'homme. Quelle épreuve? Si tu veux Mata, alors prouve-moi que tu es capable d'être un homme de valeur pour ma fille. Le père de Mata l'observa longuement avant d'hocher lentement la tête. Bourama rentre chez lui le cœur lourd d'espoir et de peur. Et si le père de Mata jouait avec ses sentiments? Quelques jours après, une épreuve inattendue surgit. Le père de Mata tombe malade. Il était cloué au lit, incapable de se lever. Mata et sa mère s'inquiétaient, mais à la surprise générale, c'est Bourama qui, malgré leur dispute, se présenta pour s'occuper de lui, payer ses frais d'hospitalisation. Jour après jour, il veilla sur lui apporta de quoi manger, et même les voisins commencèrent à murmurer. Il a du cœur, ce garçon. Le père de Mata, malgré son caractère dur, sentit son regard changer sur Bourama. Le mois s'achevait. Le quartier tout entier attendait la décision du père de Mata. Les parents de Bourama montraient ouvertement leur mécontentement de voir leur fils s'accrocher à la famille de Mata après toutes les humiliations qu'il a subies et qu'il continue de subir. Une grande réunion des deux familles fut organisée par le chef du quartier chez les parents de Mata. Bourama, entouré de sa famille et de ses proches, attendait avec anxiété. Le père de Mata se leva lentement, regarda Bourama et déclara d'une voix grave. « J'ai voulu mettre ce garçon à l'épreuve. Mais Dieu, le Tout-Puissant m'a montré que c'est lui seul le maître, c'est lui qui décide. Je suis tombé gravement malade avant même de pouvoir faire quoi que ce soit. C'est Bourama qui a payé l'hôpital, mes médicaments et s'est même occupé de moi des fois. Il a fait preuve de persévérance, de respect et de patience. Moi, Amadou, père de Mata, je lui demande pardon et je donne ma bénédiction pour leur union. » Un silence de quelques secondes s'installa, avant que tout le monde éclate en applaudissements. Mata courut vers Bourama et le serra dans ses bras sous les regards bienveillants du quartier. Mais tout n'était pas encore fini. Une nouvelle menace plane sur leur bonheur. Le quartier célèbre encore la bénédiction du père de Mata lorsque les premiers signes de trouble commencent à apparaître. Tout le monde n'était pas heureux de cette union. Parmi ceux qui nourrissaient de la rancune, la famille de l'ancien mari de Mata regardait la scène de loin, les mâchoires serrées. Depuis toujours, ils avaient espéré que Mata ne soit jamais la femme de Bourama. Issa était justement en vacances au quartier et voir Bounama épouser son ex-femme lui était insupportable. Ce soir-là, alors que les festivités se calmaient, Issa rejoignit discrètement la maison du vieil oncle de Mata, un homme influent et respecté du quartier, mais aussi l'un des plus farouches opposants à ce mariage. « Tonton, tu vas laisser ça se passer comme ça ?» lança Issa d'une voix pleine de mépris. « Ce garçon nous a défiés, grogna l'oncle. Et mon frère a cédé trop facilement. Ce mariage ne doit pas avoir lieu. » Un plan machiavélique a commencé alors à se dessiner. Le lendemain matin, une étrange rumeur commença à circuler dans le quartier. « Avez-vous entendu? Bourama aurait payé pour acheter la bénédiction du père de Mata. Certains disent même qu'il a utilisé des moyens occultes. » Mata, en sortant de la maison, surprit deux voisines en pleine conversation. Son cœur se serra. Qui pouvait bien vouloir les salir ainsi? Lorsque Bourama arrive, elle lui en parle immédiatement. Il fronça les sourcils. « Quelqu'un veut nous séparer, Mata. Et je crois savoir qui. » Sans perdre une minute, Bourama se dirigea chez la famille de Issa, accompagné de son ami Karim. « C'est toi qui répands ces mensonges ?» demanda Bourama, le regard sombre. « Et si c'était vrai ?» répliqua Issa avec un sourire moqueur. Bourama sentit la colère monter en lui, mais il savait que s'il répondait par la violence, il donnerait raison aux rumeurs. « Tu ne pourras pas nous séparer. » Issa ricana et s'éloigna. Mais il n'avait pas dit son dernier mot. Le soir même, un événement inattendu touche tout le quartier. Le père de Mata, qui avait donné sa bénédiction quelques jours plus tôt, convoqua une nouvelle réunion chez lui. Lorsque tout le monde fut réuni, il prit la parole, d'une voix grave et troublée. « J'ai entendu des choses graves. Certains disent que Bourama n'est pas honnête, que mon cœur a été trompé. » Mata écarquilla les yeux. Son père était-il en train de revenir sur sa décision? Bourama, choqué, tenta de parler, mais l'oncle de Mata se leva et prend la parole. Un mariage basé sur la violence, le mensonge ne peut pas tenir. Je demande à ce qu'on repousse cette union jusqu'à ce que la vérité soit établie. Un silence pesant tomba sur l'assemblée. Le rêve de Bourama et Mata était à nouveau menacé. Mais cette fois-ci,
Ils allaient se battre comme jamais pour défendre leur amour. La déclaration du père de Mata tombait comme un coup de masse. Le silence était lourd sous le grand baobab du quartier. Bourama sentait son cœur battre à tout rompre. Il avait tant lutté pour obtenir cette bénédiction, et voilà que tout était remis en question à cause de rumeurs infondées. Mata se lève brusquement. « Papa, tu m'as promis que tu respecterais mon choix. Pourquoi écoutes-tu des mensonges ?» Son père baissa les yeux, troublé. « Je ne peux pas ignorer ce que l'on raconte. Si Bourama a réellement utilisé des moyens douteux, alors ce mariage ne peut pas avoir lieu. » L'oncle de Mata hocha la tête d'un air satisfait. Il lance un regard à Issa, qui se tenait non loin, les bras croisés, un sourire narquois sur les lèvres. Bourama, malgré la colère qui l'envahissait, reste calme. Il savait qu'il devait prouver son innocence. Qui a lancé ces rumeurs ? Exigea-t-il d'une voix forte. Peu importe qui a parlé, intervint l'oncle. Ce qui compte, c'est que nous devons en avoir le cœur net. Le chef du quartier, qui assistait à la réunion, prend la parole. Si des accusations sont portées contre Bourama, il est juste de mener une enquête. Je propose que nous demandions au marabout du village de nous dire la vérité. Mata sursauta. Le marabout ? Elle se rappela du talisman que lui avait tendu Bourama le soir, quand il lui a demandé de s'enfuir avec lui. Elle craignait que cette démarche révèle des vérités qu'elle n'était pas prête d'entendre. Je n'ai rien à cacher, déclare Bourama. Allons voir ce marabout. Mais je veux que tout le quartier assiste à cette rencontre pour qu'il n'y ait aucune manipulation. Le chef du quartier approuve. Demain matin, nous irons voir le marabout. Ce soir-là, Mata et Bourama se retrouvèrent en secret. Mata était en larmes. Et si ce marabout mentait ? Et si tout était déjà décidé d'avance ? Fais-moi confiance, Mata. La vérité finira par triompher. Mais au fond de lui, Bourama savait que tout pouvait basculer. Pendant ce temps, Issa et l'oncle de Mata se rencontraient discrètement dans l'arrière-cour de la maison de l'oncle de Mata. « Tout est prêt ?» demande Issa. « Le marabout est déjà de notre côté », répondit l'oncle. « Demain, Bourama sera définitivement écarté. Et je ferai tout pour que tu te remaries avec ta femme Mata. » Ils échangèrent un sourire complice, convaincus que leur plan allait enfin réussir. Mais ils ignoraient que quelqu'un avait entendu leur conversation. C'était la femme de l'oncle de Mata, une femme connue pour son courage, son franc-parler, son désir de justice qui avait tout entendu. L'aube se lève sur le quartier, baignant les ruelles dans une lumière dorée. Aujourd'hui était un jour décisif. Tout le monde se préparait pour l'audience chez le marabout. Le destin de Bourama et Mata allait se jouer. Mais dans l'ombre, un événement inattendu allait tout bouleverser. La femme de l'oncle de Mata se rendit de bonne heure chez la famille de Bounama. Après de longues salutations, elle le prit à part et lui dit « Bourama, j'ai entendu ton nom hier soir. » Bourama se figea. « Que veux-tu dire ?» demanda Bourama, les sourcils froncés. « J'étais couché sur ma natte hier soir faisant mine de dormir et j'ai entendu mon mari et Issa dire qu'ils avaient déjà acheté le marabout. Ils veulent qu'ils disent que tu es un homme malhonnête pour que le mariage soit annulé. » Un silence pesant s'installe. Bourama sentit une rage immense monter en lui. Je savais qu'il n'était pas sincère. Il serre les poings. Mais au lieu de se laisser emporter par la colère, il réfléchit vite. « Merci, tante. Mais on ne peut pas accuser sans preuve. Viendras-tu témoigner devant tout le monde ?» La femme hésita. Elle avait peur de s'attirer des ennuis avec son mari. Après quelques secondes de silence, elle acquiesça. Elle parlera. L'heure de la confrontation arrive. Tout le quartier était réuni. Sous un grand baobab, le marabout, un vieil homme à la barbe blanche, s'installe sur un tapis, les yeux mi-clos. Le père de Mata se tourne vers lui. « Dis-nous si Bourama est un homme digne de confiance. » Le marabout prend son temps avant de répondre. Puis, il déclare d'une voix grave. « J'ai vu dans mes visions que Bourama n'est pas digne de confiance. Il était déjà venu me voir pour que je lui fasse de la magie noire pour que Mata l'aime et le suive partout. Bounama cache des choses. Son argent n'est pas propre. Il ne mérite pas Mata. » Des murmures s'élèvent dans la foule. L'oncle de Mata et Issa échangèrent un sourire discret. Mais avant que la décision ne soit prise, Bourama prend la main. « Avant que vous me jugiez, un témoin a quelque chose à dire. » Tous se retournèrent. La femme de l'oncle de Mata s'avança, tremblante légèrement. « Hier soir, j'ai entendu mon mari et Issa dire qu'ils avaient déjà acheté le marabout. Ils lui ont demandé de mentir contre Bourama. » Un silence glacé tomba sur l'assemblée. Le chef du quartier fixe le marabout. « Que réponds-tu à cette accusation ?» Le vieil homme baissa les yeux, visiblement mal à l'aise.
Son mensonge venait d'être mis à nu devant tout le quartier. Je ne voulais que le bien de la communauté, murmura-t-il. Mais personne n'était dupe. Le père de Mata, humilié, se tourne vers son frère. Est-ce vrai? L'oncle de Mata tenta de nier, mais les regards accusateurs de tous les habitants l'écrasaient. Issa, lui, préféra s'éclipser discrètement avant que les choses n'empirent. Le chef du quartier prend la parole. Bourama a été sali par des mensonges. Nous avons tous été témoins de cette tentative de manipulation. Maintenant, la vraie question est, que décide la famille de Mata? Le père de Mata baissa la tête. Il venait de comprendre à quel point il s'était laissé influencer. Bourama, donne-moi du temps. Je dois réfléchir à tout cela. Ce n'était pas encore une victoire complète, mais Bourama et Mata savaient qu'ils avaient franchi une étape cruciale. La bataille pour leur amour n'était pas encore terminée, mais la vérité, elle, venait enfin d'éclater. Le quartier était au courant du complot contre Bourama. Mata était soulagée, mais elle savait que son père n'avait pas encore donné son accord. Le combat n'était pas terminé. Bourama, lui, ne voulait pas laisser passer cette occasion. Il fallait frapper fort et vite. Le lendemain, Bourama se rendit chez le père de Mata accompagné du chef du quartier, du délégué et de quelques anciens respectés. Assis sous le manguier familial, le père de Mata semblait fatigué, tiraillé entre la honte et l'orgueil. « Nous sommes venus en tant qu'hommes d'honneur », commença le chef du quartier. Bourama a prouvé sa valeur et son intégrité. Il aime ta fille et veut l'épouser dignement. Nous te demandons de lui accorder sa main. Un silence pesant s'installe. Mata, assise à côté de sa mère, serrait les poings. Elle redoutait la réponse. Son père soupira longuement avant de lever les yeux vers Bourama. « Tu es un homme courageux, Bourama. Tu t'es battu pour prouver ta valeur, et je reconnais mon erreur. » Mata retint son souffle. « Mais, continua-t-il, tu dois me donner du temps. Mon honneur a été piétiné par cette affaire. Laisse-moi réfléchir encore. » Un frisson d'inquiétude parcourut l'assemblée. Bourama comprenait que le vieil homme avait du mal à céder aussi facilement, mais il savait aussi que ce n'était plus qu'une question de jours. Pendant ce temps, Issa fulminait. Il avait vu son plan s'effondrer, mais il n'avait pas dit son dernier mot. Il se rend en cachette chez l'oncle de Mata. « Tu comptes abandonner aussi facilement » lança Issa d'un ton acide. « Que veux-tu que je fasse » répliqua l'oncle, amer. « Tout le quartier sait ce que nous avons fait. » Issa sourit. « Si nous ne pouvons pas empêcher ce mariage, alors nous devons faire en sorte qu'il ne dure pas. » Son plan diabolique venait de commencer. Quelques jours plus tard, le père de Mata convoqua toute la famille et les anciens du quartier. Les cœurs battaient fort. Mata, assise à côté de sa mère, ne tenait plus en place. Bourama, lui, était droit, digne, prêt à entendre la décision. Le vieil homme se lève lentement et prend la parole. Après réflexion, j'ai décidé d'accorder la main de ma fille à Bourama. Des exclamations de joie éclatèrent. Mata bondit de son siège, les larmes aux yeux. Bourama serra discrètement les poings, soulagé. Mais alors que tout le monde célèbre, une ombre planait encore sur eux. Issa préparait déjà sa vengeance. Le quartier tout entier vibrait encore de la nouvelle. Le père de Mata avait enfin donné son accord pour le mariage. La joie illuminait les visages, et les préparatifs commençaient déjà. Mais dans l'ombre, une menace couvait. Mata et Bourama se retrouvèrent chez la mère de Bourama. Le bonheur se lisait sur leurs visages. « Nous avons enfin gagné, Bourama » murmura Mata en serrant sa main. « Oui, mais nous devons rester vigilants. Tout peut encore arriver, » répondit-il, l'air pensif. Il n'avait pas du tout tort. Issa et l'oncle de Mata ne comptaient pas en rester là. Dans une ruelle du quartier loin des regards de tout le quartier, Issa et l'oncle de Mata échangeaient en chuchotant. « Ce mariage ne doit pas avoir lieu » cracha Issa. « Mais que pouvons-nous faire » soupira l'oncle. Issa esquissa un sourire diabolique. « S'ils ne peuvent pas annuler le mariage, nous allons faire en sorte que Mata elle-même le refuse. » L'oncle haussa un sourcil. « Comment ça ? Nous allons semer le doute dans son esprit. Elle a déjà souffert quand elle s'est mariée avec moi, non ?» L'oncle comprit enfin le plan. S'il parvenait à faire croire à Mata que Bourama ne serait pas différent de son premier mari, elle pourrait elle-même renoncer au mariage. Le lendemain, l'oncle de Mata rend visite à sa nièce. « Mata, ma fille, je suis venu te parler, » dit-il d'un ton faussement bienveillant. « Que veux-tu, tonton ?» Il s'installa, soupira longuement avant de lui lancer un regard grave. « Es-tu sûr de vouloir te marier encore ? Pourquoi cette question ?» répondit-elle, méfiante. « Tu sais, il y a quelque chose qui me dérange chez lui. Moi, je ne veux que ton bien,
les hommes changent une fois qu'ils ont obtenu ce qu'ils veulent. Aujourd'hui, Burama te court après, il te promet monts et merveilles. Mais demain, Mata fronça les sourcils. Burama n'est pas comme mon premier mari. L'oncle hocha la tête. Je l'espère pour toi. Mais souviens-toi, tu es parti une fois en mariage avec Issa, et regarde comment cela s'est terminé. Mais Issa regrette tout ce qui s'est passé en Europe, il a changé. Il t'aime toujours. C'est une bonne personne. Mata resta silencieuse, troublée. La nuit était tombée sur le quartier, mais dans la chambre de Mata, son esprit était en ébullition. Les paroles de son oncle résonnaient en boucle dans sa tête. Tu es parti une fois en mariage avec Issa, et regarde comment cela s'est terminé. Elle aimait Burama, elle le savait. Mais et si tout cela recommençait? Et si, après le mariage, il changeait, lui aussi? Le lendemain, Mata demande à Burama de la retrouver au bord de la plage, leur endroit secret depuis l'adolescence. Quand il arrive, il lut immédiatement l'inquiétude sur son visage. Mata, qu'est-ce qui se passe? Exigea-t-il doucement. Elle hésite, baissa les yeux, puis lâcha. Burama, j'ai peur. Peur de quoi? Peur que notre mariage soit une erreur. Le regard de Burama s'assombrit. Mata, ne me dis pas que tu doutes encore de moi. Je t'aime, Burama, mais mon premier mariage m'a détruite. J'ai peur que tu changes après le mariage, que tout cela ne soit qu'un rêve qui finira en cauchemar. Burama prend une inspiration profonde, puis s'approche doucement. Regarde-moi, Mata. Elle relève les yeux. Je ne suis pas comme ton premier mari Issa. J'ai toujours été là pour toi. Quand tes parents t'ont marié de force, j'étais là. Quand tu es revenu, brisé, j'étais là. Il lui prend la main. Et je serai toujours là. Des épreuves, on en vivra, mais on les surmontera ensemble comme toujours. Les larmes montèrent aux yeux de Mata. Mais si tout change après le mariage? Rien ne changera, sauf une chose, nous serons enfin réunis, sans peur, sans interdit. Un silence s'installe. Mata sentit son cœur battre plus fort. Pendant ce temps, Issa qui avait suivi discrètement Mata, les observait de loin. On dirait que notre plan ne fonctionne pas, grogna Issa. Si la parole ne suffit pas, nous passerons à autre chose. Issa tourne un regard mauvais vers le couple. Il était prêt à tout pour empêcher ce mariage. Le soir, Mata repensa à tout ce que Burama lui avait dit. Elle savait que son cœur appartenait à Burama. Mais était-elle prête à défier son propre passé pour écrire une nouvelle histoire? Le lendemain, elle se lève avec une détermination nouvelle. Elle avait pris sa décision. Maman, papa, je veux me marier avec Burama. On voudrait que vous choisissiez une date proche. Peu importe ce que les autres disent. Un silence pesant s'installe. Puis, son père hocha lentement la tête. Que ton choix soit le bon, Mata. Mais dans l'ombre, Issa et son complice préparaient déjà leur coup final. Le choix de Mata était fait, mais tout le quartier n'était pas prêt à l'accepter. Lorsqu'Issa comprit que malgré tous ses manigances, Mata avait décidé d'épouser Burama, il entra dans une colère noire. Ce mariage ne doit pas avoir lieu, rugit-il en frappant du poing contre la table. Mais que peux-tu faire? Demanda son complice, l'oncle de Mata. Si la persuasion ne marche pas, il faut employer la force. Son regard devient sombre. Il avait un plan. Burama, de son côté, voulait officialiser leur union au plus vite. Le père de Burama se présenta chez les parents de Mata accompagné de ses deux frères, du chef du quartier et du délégué. « Nous sommes venus demander la main de Mata », déclara-t-il d'une voix assurée. Le père de Mata hocha la tête, un sourire aux lèvres. Un tel mariage doit être célébré le plus rapidement possible, car il y a eu pas mal de problèmes autour de ce mariage. « Êtes-vous vraiment prêts? » « Nous le sommes, » répondit le père de Burama sans hésitation. Le père de Mata sourit. « Alors nous organisons la dot dans 3 jours. » Tout semblait enfin prendre une bonne tournure. Mais c'était sans compter Issa. Le lendemain, Burama reçoit un message anonyme. « Si tu tiens à ta vie, éloigne-toi de Mata. » Son cœur se serra. Il montra le message à son ami Karim. C'est sûrement Issa, supposa ce dernier. « Il ne nous empêchera pas d'être ensemble, » répondit Burama avec détermination. La veille de la cérémonie, Burama marchait dans une ruelle sombre lorsqu'il entendit des pas derrière lui. Soudain, 2 hommes surgirent et l'encerclèrent. « On t'avait prévenu » dit l'un d'eux avant de lui asséner un violent coup au visage. Burama tente de se défendre, mais il était seul contre plusieurs. Il reçut plusieurs coups et finit à terre, le visage en sang. « Ne te présente pas demain, sinon ce sera pire. » Les agresseurs disparurent dans la nuit, le laissant grièvement blessé. Le matin de la cérémonie, Mata attendait Burama. Mais il ne venait pas.
Son cœur s'emballa. Où était-il? Puis un garçon arrive en courant, haletant. Mata. Bourama est à l'hôpital. Le monde s'écroula sous ses pieds. L'annonce de l'agression de Bourama provoque un véritable choc dans le quartier. Mata, bouleversée, se précipita à l'hôpital, accompagnée de son père et du chef du quartier. Quand elle arriva, elle trouva Bourama allongé sur un lit, le visage marqué par les coups, mais les yeux encore remplis de détermination. « Bourama, qui t'a fait ça ?» demanda-t-elle, les larmes aux yeux. Il hésite un instant, puis murmura. « C'est Issa. Il voulait empêcher notre mariage. » Le père de Mata, qui jusque-là s'était montré inflexible, sentit son cœur se serrer. Il comprenait enfin que sa fille était prête à affronter le monde entier pour Bourama. « J'ai été aveuglé par la honte et la fierté », avoua-t-il d'une voix grave. « Mais aujourd'hui, je vois la vérité en face. Si tu aimes Bourama et qu'il est prêt à tout pour toi, alors qui suis-je pour m'y opposer ?» Mata éclata en sanglots. Elle venait d'obtenir ce qu'elle avait toujours espéré, l'approbation et la bénédiction de son père. L'histoire de l'agression se propage rapidement. Le chef du quartier convoqua Issa devant toute la communauté. « Tu as tenté d'empêcher ce mariage par la violence, » dit-il. « As-tu quelque chose à dire pour ta défense ?» Issa, acculé, baissa les yeux. « Je pensais protéger mon honneur ainsi que celui de ma famille, » murmura-t-il. « Le véritable honneur est protégé par l'amour, pas par la haine, » lui répondit le chef avec sévérité. Un silence pesa sur l'assemblée. Issa comprit qu'il avait tout perdu. Son honneur, la confiance de ses proches, et son combat contre le couple de Bourama et Mata. Il fut contraint de demander pardon publiquement à Bourama et Mata avant d'être dénoncé à la police. Quelques semaines plus tard, malgré les blessures et les épreuves, Mata et Bourama furent mariés dans le grand salon familial, chez Mata. L'imam du quartier déclare. Aujourd'hui, nous célébrons l'union de deux âmes que même les épreuves n'ont pu séparer. Les habitants, émus, éclatèrent en applaudissements. Ils avaient traversé les tempêtes, affronté les traditions, surmonté la haine et la violence, et aujourd'hui, ils étaient enfin unis. Pour fuir le regard pesant et méprisant des habitants du quartier, Issa écourte son séjour et retourne en Europe. Les mois passèrent après leur mariage, et Bourama continua de travailler dur dans son entreprise. Grâce à ses économies, il réussit à payer une formation à Mata dans un centre réputé. Elle choisit d'apprendre la gestion et l'entrepreneuriat, déterminée à construire un avenir stable. Petit à petit, la jeune femme retrouva confiance en elle. Elle n'était plus la Mata brisée par son passé, mais une femme forte, prête à écrire une nouvelle page de son histoire. Un soir, alors qu'il se promenait main dans le quartier, Mata murmura. « Tu te souviens de ce que je t'ai dit il y a des années ?» Bourama sourit. « Que notre amour serait plus fort que tout. » Elle hocha la tête. « Et nous avons prouvé que c'était vrai. » Le vent souffla doucement dans les feuilles des grands arbres, témoins de leur histoire. Ils avaient souffert, perdu, combattu, mais ils avaient gagné l'essentiel, la liberté d'aimer, envers et contre tout.